C'est lui qui détient les clés de la mort et de Hadès. Nous célébrons celui qui a vécu. Nous célébrons celui qui est supérieur à toutes choses. Yehoshua, sois élevé. Sois béni, Seigneur. Maintenant, Père éternel, nous avons ici prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Qu'Adonai Yehoshua vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Je vais exhorter et on va prier, on va se séparer. Les mystères de la mort. Les mystères de la mort. Notre thème de ce soir, les mystères de la mort. Nous allons introduire introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons notre vie. Ce que nous faisons durant notre vie, manger, boire, fêter, rencontrer des amis, vivre en famille, bref, tout ce qui fait la beauté de la vie. Il y a pourtant un phénomène qui vient arracher la beauté de la vie.
Cette vie sur terre est tellement fragile qu'à tout moment, la mort peut intervenir. Qu'à tout moment, la mort peut intervenir. Je ne sais pas si vraiment nous sommes dans un pays sérieux. Vous allez remarquer avec moi les gens qui prennent au sérieux la pensée d'Élohim que j'ai donnée pour 2023, des gens qui ont enregistré ça et les gens qui sont en train de suivre de près et les gens qui sont en train de partager. Il y a même des gens qui ont créé des groupes pour suivre à la lettre ce que Elohim a dit. Mais pendant que l'Assemblée de Kinshasa, elle est totalement distraite. Ah oui. Il y a des morts tous les jours. Si on peut même, je ne sais pas, évaluer, non, plutôt donner des statistiques, en tout cas cette année c'est trop. Et la majorité des gens qui sont en train de mourir, ce sont des jeunes. Mais il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Vous vivez comme si demain vous appartenez. Vous vivez comme ça. Il y a des gens qui sont en train de mourir tous les jours. Et les jeunes couples, les seigneurs aiment les mariages, les seigneurs bénissent les mariages. Mais comment on peut assister à des morts des gens comme ça? Des jeunes, 25 à 30 ans, 35 ans. Mais il y a des gens qui vivent comme si demain ils seront toujours vivants. Mais on ne se pose pas des questions. Du point de vue scientifique, on devrait poser des questions. Pourquoi pas même interpeller les ministres de la Santé? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les gens sont en train de mourir comme ça, en gros? Et les hommes, les femmes dites spirituelles sont dans un profond sommeil. Alors que ces choses ont été annoncées. Vous voulez qu'on parle comment? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez qu'on parle comment? Elohim vous donne la grâce d'avoir des gens qui vous disent des choses à l'avenir. Prenez sérieux. Et moi, les gens qui février, mars, avril, mai. L'âge de mort a été déclenché. Mais les gens ne prennent pas ça au sérieux. Vous allez mourir et saluer les promesses de loin. Vous devez être conscient et consciente. C'est ça la bêtise. La Bible dit, autant de bonheur, réjouis-toi. Mais autant de malheur, réfléchis. Les gens sont en train de mourir, des gens qui ne réfléchissent même pas. Ils se réveillent le bon matin. À comme ça là, elle rentre, elle pense qu'elle est sainte, elle est sainte, elle est supérieure à ceux qui sont morts. Vous blaguez. Vous aimez la beauté de la vie, non, on vient, on rigole, il y a des gens qui pensent même, non, je vais me marier, j'aurai de l'argent, je vais... As-tu signé un contrat avec Dieu? T'as dit ça? Ceux qui sont morts aujourd'hui, est-ce que ces gens-là ne prient pas? Est-ce que tous sont des diables? Cette vie sur terre est tellement fragile qu'à tout moment, la mort peut intervenir. Il y a des gens qui sont morts. Je garde même leur message. Hier, j'ai posté une conversation avec un bien-aimé. Elle est morte comme ça. Je disais même à ma femme, j'ai dit, regarde les messages. On a parlé avec Anaï. Très bientôt. Mais des gens, quand Elohim avait parlé, j'avais pris des dispositions pour prier. Parce que on a souvent l'habitude de dire une bêtise, Éternel a donné, l'Éternel a repris dans les lèvres. Là, c'est pour calmer la conscience. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Elohim, dans son omniscience, oui, il connaît. Mais ce n'est pas Elohim. Toute personne qui décède, ce n'est pas seulement Elohim qui répand là. Ah oui? Au lieu de prier, au lieu de chercher Elohim, au lieu de se poser des questions, quand la Bible dit autant de malheurs, réfléchis à d'autres termes, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens peuvent mourir comme ça?
au niveau du quartier est là. Et là, il m'a dit, tiens, toi là, un samedi, compte le nombre de copines là, qui passent pour l'enterrement. Mais j'étais fatigué. Jusqu'à 14h, il y avait au moins 80. Il m'a dit, sans compter de l'autre côté de Bas-Congo. Si tu fais ça dans un mois, tu verras. Mais les gens sont distraits. Nous aimons la vie, nous aimons manger, boire. Les gens aiment ça. Mais quand il y a un problème, un homme, une femme spirituelle se pose des questions. Du point de vue scientifique, on devrait aussi se poser des questions. Quelqu'un m'a appelé de l'étranger, il a dit, mais pasteur, c'est mon Congo. On peut dire au Congo, il y a tout ça, la souffrance, mais bizarrement, il y a même des gens qui sont riches, extrêmement riches, ils ont tout. Mais ils sont en train de mourir. Il m'a dit, papa, même ici en Europe, on ne comprend pas. C'est un vent très démoniaque. Et le diable s'est vraiment levé pour faire taire surtout les gens qui prêchent la vérité. Faites très attention. À tout moment, la mort peut intervenir. Définition des concepts. Ah, qu'est-ce qu'un mystère? On est en train de parler sur le mystère de la mort. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, la révélation ou phénomène qui dépasse la raison. C'est ça un mystère. Phénomène qui dépasse la raison. Un phénomène qui dépasse les rationnels. C'est pour cela plusieurs philosophes ont pensé aussi, ils ont philosophé sur la mort, mais il n'y a pas toujours de réponses. Ça dépasse la raison, les rationnels. Ils ne cherchent pas à violer les lois naturelles établies, mais ils les dépassent. Ils ne cherchent pas à violer les lois naturelles établies, mais ils les dépassent. Il n'est pas anti-rationnel, mais il les dépasse. Un mystère est une chose qui dépasse la raison. C'est un phénomène qui étonne. Un mystère est une chose qui dépasse la raison. C'est un phénomène qui étonne. Là, c'est le point A. Qu'est-ce qu'est un mystère? Le point B. Pourquoi le mystère de la mort? Pourquoi le mystère de la mort? Parce qu'à chaque fois qu'on constate une mort, cela dépasse l'entendement humain. À chaque fois qu'on constate une mort, cela dépasse l'entendement humain. Cela dépasse l'entendement humain. Et surtout, si vous êtes spirituel, si vous suivez de près ce qui se passe, vous allez remarquer que ce sont des morts subites. On ne reçoit aucune nouvelle de la maladie au préalable. On ouvre seulement la connexion, on est surpris que tel nous a quittés. Telle personne nous a quittés. Mais elle était malade quand? On ne sait pas. Non, elle s'est réveillée, elle est partie. On cherche des explications scientifiques, mais on ne trouve pas. On ne trouve pas. À chaque fois qu'on constate une mort, cela dépasse l'entendement humain. Cela dépasse. Comment on a parlé hier? On a discuté avec la personne hier. Elle était mon amie. J'ai parlé avec la personne hier. Mais comment la personne peut nous quitter? Ça dépasse l'entendement humain. Mais comment? Et souvent, on ne s'attend pas. Souvent, quand on dit au revoir, bon, les musulmans ont l'habitude de dire, si Dieu le veut, on se verra. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Les chrétiens ils vivent vraiment dans la silence. C'est comme s'ils ont mis Dieu dans leur poche. Allez. La personne rentre chez lui sans prier. Et elle dit qu'elle va se réveiller. C'est comme si la vie et la mort sont dans sa poche. On se verra demain, on se verra. Et c'est vraiment l'étonnement pour des chrétiens. Oh, mais comment la personne est morte? Mais est-ce que, avant de dormir, tu pries pour tes amis, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton monde, tu pries. Si on ne se lève pas pour prier, nous allons perdre encore beaucoup. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu pour, je ne sais pas caresser les gens. Je n'ai pas besoin de ça, je vous dis. Si des gens ne se lèvent pas pour prier, peut-être tu seras le prochain sur la liste.
c'est quoi la mort? Nous sommes toujours en train de définir. Mais pour une définition des concepts, on a dit qu'est-ce qui est mystère, on a défini le mystère, mais pourquoi le mystère de la mort? C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? L'arrêt définitif de toutes les fonctions vitales. Là, c'est du point de vue scientifique ou médical. L'arrêt définitif de toutes les fonctions vitales. La mort est la suppression de la vie. Toute vie, quelle que soit la race, la couleur, est supprimable. Vous qui traumatisez les gens, vous qui empoisonnez le temps, écoutez cette phrase. La mort est la suppression de la vie. Toute vie, quelle que soit la race, la couleur, est supprimable. La vie s'arrêtera un jour. Alors, vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je le répète. La vie s'arrêtera un jour. Alors, vis chaque jour comme si c'était le dernier. Comme si c'était le dernier. Mon pasteur me disait toujours, Shadrach, quand il te tient devant un auditoire, prêche ici. Prêche comme si c'était le dernier message. Prêche comme si c'était le dernier message. Cherche à évangéliser. Quand tu es en train de parler avec une personne, mes frères, mes sœurs, quand tu es en train d'évangéliser, évangélisez avec votre cœur, parce que vous ne savez pas si c'est le dernier jour pour vous de voir cette personne. Parfois, Elohim nous donne des occasions. On est tellement préoccupé par notre travail. On est tellement préoccupé par des bêtises. Tu es là, devant toi, une personne qui va mourir. Mais comme tu ne vois pas santé, tu dis non, on va parler. Je vais te parler des Hiroshima. Je vais t'évangéliser. Mais tu laisses une âme dans le péché. Les gens sont essentiels. Essentiels. Te place dans un endroit. Peut-être c'est pour sauver une âme. Peut-être c'est pour parler. Un jour, une femme avait un homme. Elle ne prêchait jamais cet homme. Un jour, cet homme se réveille le matin. La personne qui prenait les déchets dans sa parcelle, les poubelles, qui vidait les poubelles, est venue. Il dit, je sentais dans mon cœur que je dois parler à cet homme. Mais il est riche, comment je vais aborder? Il prenait les poubelles, il chantait. La personne a dit, ma femme aussi chante. Au sein de là, tu pries? Elle dit, oui, j'ai pris. Elle dit, tu pries où? Elle dit, non, ce n'est pas important. L'essentiel est que j'ai pris. Jésus qui nous a sauvés du péché, de la mort, de condamnation. Il a commencé à parler. L'homme là est bien attendu. Elle a dit, ah bon? Il a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Ma femme m'a pris, mais je ne sais pas que cet homme a fait tout ça pour nous, pour moi. Elle dit, il faut l'accepter. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter cet homme? Il a dit, fais cette prière. Crois qu'il peut te sauver. Confesse de ta bouche qu'il est Seigneur, qu'il est le véritable Elohim. Tu seras sauvé, toi et ta femme. Il dit, je ne connais pas prier. Mais il récite cette prière. Il est entré. Directement, il a dit à sa femme, tu dois me chercher une Bible. C'est son ami. Oh, mais comment? Je parlais avec un homme là derrière qui vidait des poubelles. Il m'a parlé de Jésus. Et je vais avoir une relation avec lui. Elle dit, ah bon? Ok, ça va devoir d'acheter une Bible. Elle dit, je ne me sens pas bien, je ne veux plus sortir, je reste dans ma chambre. La femme, elle est partie au marché, elle a acheté une Bible. En rentrant à la maison, l'homme était déjà parti. Aujourd'hui, les gens, au lieu de prendre au sérieux les armes du Seigneur, les gens sont en train toujours de chercher l'argent, des dîmes, des offrandes, des bêtises inutiles. Les gens sont en train de construire des briques
qu'ils appellent abusivement temple et église, au lieu de bâtir des hommes et des femmes créées de maçonnerie, mais les choses sont là tout autour de l'argent, succès, élévation. Frère, yo, ce n'est pas mort pour ça. La vie, ça l'intérêt un jour. Tu te tiens devant la chaîne, tu nous parles de développement personnel, tu nous parles de la richesse terrestre, mais tu ne sais pas peut-être, c'est la dernière fois que tu puisses voir telle personne. Il y a des gens que Elohim envoie pour que ces gens puissent attendre et être sauvés. Maintenant, toi, tu passes autre chose. Si c'était toi, tu allais laisser cet homme mourir comme ça. Oui, si c'était toi, tu n'allais même pas parler. Tu as même peur de discuter la parole dans des lieux publics, dans des bus. Vous êtes insensible. Rien de ce que tu peux avoir ne peut t'ajouter du temps d'existence sur cette terre. Quoi que tu puisses avoir, la mort finira par t'avaler. Je le répète, rien de ce que tu peux avoir ne peut t'ajouter du temps d'existence sur cette terre. Quoi que tu puisses avoir, la mort finira par t'avaler. Des gens qui se croyaient comme des rois, des rebelles, des sanguinaires, des sanguines, je ne sais pas, des gens, même ces bandits de Kagame, il mourra un jour. Il mourra. Il mourra. Ne pense pas que ce que tu es en train de faire, tu es en train de terroriser les gens. Un jour tu mourras. Un jour, la mort finira par t'avaler. Amen. Amen. Écoutez la définition que David donne de la mort. Un roi D, un AD. Un roi D, un AD. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, écoutez, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Waouh! Fortifie-toi et sois énorme. Amen. Amen. Ici, nous lisons la définition de la mort selon le roi David. Pour David, la mort est comprise comme les chemins par lesquels toute la terre doit passer. Personne sur cette terre des hommes ne peut échapper à la mort. Amen. Personne sur cette terre des hommes ne peut échapper à la mort. Écoutez maintenant cette question. Entre la mort et l'homme, qui va vers l'autre? Entre la mort et l'homme, qui va vers l'autre? Réponse 1, la mort qui vient vers l'homme. Réponse 1, la mort qui vient vers l'homme. Cette forme de mort qui menace une forme d'oppression. Il arrive des moments où dans la vie, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous avez la mort qui vous visite, qui vous cherche. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 38, 1 à 5. Ésaïe 38, 1 à 5. La mort qui vient vers l'homme. Il y a des gens qui sentent vraiment que la mort est en train de venir. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, ils commencent à dire des choses. Ils commencent à parler de la mort. Ils commencent à dire des choses sur la mort. Amen. Ils commencent à dire des choses. Ils commencent à parler des choses. Bon, moi, il me reste un peu de temps. Souvent les gens ne sont pas sensibles. Et les jours que la personne va mourir, mais vous êtes dans la distraction totale. Cette forme de mort qui menace une forme d'oppression. Il arrive des moments où dans la vie, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous avez la mort qui vous visite, qui vous cherche. Qui est-il pour ne pas mourir? Qui est-il pour ne pas mourir? S'il y a une chose qui peut repousser la mort à plus tard, je vais vous donner ce secret, c'est la prière. Amen. S'il y a une chose qui peut repousser la mort à plus tard, c'est la prière. Je vous ai dit ici, les gens sont en train de mourir. En 2023, vraiment, il y a trop de morts. Mais sur le plan scientifique, il n'y a pas eu de réaction, surtout dans notre pays. On devait normalement appeler le ministre de la Santé pour qu'il puisse justifier. Comme nous sommes dans un pays où le peuple et ceux qui nous dirigent sont des inconscients. Je l'ai dit. Ah oui.
Je l'ai dit. Quand je dis ceux qui dirigent et ceux qui sont au pouvoir et des pseudo-opposants, des inconscients. Ah oui, comment les gens ne peuvent pas réclamer leurs droits? Les gens sont très exigeants dans les bêtises. Un joueur rate un but, on est exigeant. Mais au lieu de réclamer tes droits, les consciences, les gens sont là pour leurs intérêts. Ils attendent des élections pour postuler. Ils attendent ces choses. Ils sont là pour leur pouvoir, mais vos vies ne les intéressent jamais. Les gens sont en train de mourir comme des chiens. Comme des chiens. S'il y a une chose qui peut repousser la mort, je ferme la parenthèse, à plus tard, c'est la prière. Il est possible que la prière des noms puisse repousser la mort. On a vu ça avec Ézéchias. Les ciels avaient déjà décidé, mais il a prié. À chaque fois que nous célébrons nos anniversaires, nous savons que nous avançons vers la mort. Selon la parole de Noé, notre vie est une nouvelle existence. Amen. Je vois des gens qui sont en train de matraquer, même des gens, c'est mon anniversaire, un cadeau, une vidéo, un appel, me fera plaisir. C'est comme si tu vas arriver ce jour. Au lieu de prier, au lieu même de dire prier pour moi, ça n'existe plus. Un cadeau, un appel vidéo, me fera plaisir. Et c'est ici, si on va t'apporter les gemmes de fleurs, inconscience totale. J'aimerais dire une chose, toi qui es accroché à la vie, qui est prêt à empoisonner les autres pour t'en sortir, qui est prêt à tout pour avoir ce que tu veux, sache que la mort entrera dans ta vie un jour. Alors vis pour Christ, vis pour Mashiach, vis pour Yehoshua. Quand tu vis pour Yehoshua, la mort n'est pas la mort. Tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement. Ne vis pas pour les autres. Ne vis pas pour plaire à ta famille, à ton mari, à ta femme. Mais vis pour plaire à Yehoshua. Vis pour plaire à Yehoshua. Vis pour plaire à Yehoshua. Job chapitre 4, 12 à 16. Tu as accroché à la vie. Sache qu'un jour la mort va te séparer. Réponse D. Réponse numéro 2. L'homme qui va vers la mort. Vraiment, c'était la mort qui va vers l'homme. L'homme qui va vers la mort. C'est cette étape vers laquelle nous allons naturellement. Ecclésiaste 9 à 10. La mort a avalé des personnes tant riches que pauvres, grands ou petits. Là, c'est l'homme qui va vers la mort. C'est cette étape vers laquelle nous allons naturellement. C'est la mort naturelle. Amen. Hein? C'est la mort naturelle. Ton corps a cédé par une maladie. Ton corps a cédé par une maladie. Là, c'est l'homme qui va vers la mort. La réponse est, c'était la mort qui vient vers l'homme. Et j'ai dit, cette mort, on peut la repousser par la prière. J'ai répété parce que quand j'ai prêché dans mon esprit, j'ai vu une personne qui n'a pas compris. Quand vous êtes prédicateur, ayez la sensibilité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, je sais que Elohim va repousser la mort. Plusieurs personnes, on a déjà décidé sur les vies. Même toi qui me suis en ligne. Pendant que même je suis en train de prêcher, je voyais d'autres personnes qui ne sont plus ici. Parlons maintenant. Les points souvent la mort dans les corps. La mort dans les corps. Conséquence de la mort. Conséquence 1. Conséquence 1. La mort nous impose la séparation, l'éloignement l'un de l'autre. Ah, c'est mal. La mort dans les corps. Conséquence de la mort. Conséquence 1. La mort nous impose la séparation, l'éloignement l'un de l'autre.
La mort nous impose la séparation, l'éloignement l'un de l'autre. Bien-aimés, ayez Elohim avec vous, car il y a des lieux et des moments où votre pasteur ne sera pas là, vos frères et sœurs ne seront pas là, et la mort vous visitera à ce moment-là. Vérifiez bien que vous avez Elohim avec vous, car avec lui vous pouvez repousser la mort. Je le répète, nous ici, les gens ne sont pas dépendants du pasteur. Amen. Amen. Ah oui, ce n'est pas un pasteur qui est mort pour vous. Le pasteur n'est pas une superstar. Le pasteur n'est pas, je ne sais pas, c'est lui qui gère tous vos problèmes. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Le pasteur n'est pas je ne sais pas moi, il est au choix. Non. Et il est au choix en vous. Ne compte pas sur une scène. Quand je serai malade, je vais l'appeler. Non. La mort peut se prendre la nuit. Il y a des gens qui sont attaqués la nuit, ils prient et ils repoussent la prière. Amen. Amen. Il y a un homme que je respecte beaucoup. Il est en mission quelque part, mais combien de fois il a été attaqué? Combien de fois? Combien de fois? Un féticheur est venu même enterrer des fétiches pour qu'il puisse mourir. Mais comme il est sensible spirituellement, il s'élève parfois dans la prière. Quand vous sentez les désirs de prier, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. La mort nous impose la séparation, l'éloignement l'un de l'autre. La séparation, l'éloignement loin de l'autre. La femme que tu aimes tant, l'homme que tu aimes tant, la fille que tu aimes tant, ta mère que tu aimes tant. Un jour, la mort va imposer la séparation, l'éloignement l'un de l'autre. C'est mal, mais ça arrivera. Conséquence numéro 2. La mort nous impose des changements d'adresse. Vous n'habiterez pas où vous allez vouloir. C'est bien d'avoir des maisons, c'est bien de construire. Mais a-t-il une maison au ciel? La mort nous impose des changements d'adresse. Vous n'habiterez pas où vous voulez, où vous allez vouloir. Ce n'est pas à toi de dire que je vais habiter tel endroit. Conséquence 3. La mort nous impose l'arrêt de certaines habitudes. Il n'y aura plus de vacances, il n'y aura plus d'anniversaire, etc. Conséquence 3. La mort nous impose l'arrêt de certaines habitudes. Il n'y aura plus de vacances. Il n'y aura plus d'anniversaire. Toi qui vis pour les anniversaires. Toi qui vis pour les vacances. Toi qui vis même pour les mariages. Les mariages, c'est vraiment le point final pour toi. La mort nous impose l'arrêt de certaines habitudes, de certaines habitudes. Il y aura des choses que tu ne feras plus. Même pour te laver, tu te laves fièrement dans la douche, mais ce jour-là, tu seras même incapable de toucher les savons. On va te laver, on va te mettre dans un cercueil. Ah, si tu es homme, si tu es femme, lève-toi pour aller dans un cercueil. Si tu es homme, si tu es femme, lève-toi, va avec le cercueil, va te comporter. Tu connais la route, non? Tu connais. Tu partais à terrer les autres, tu pensais que toi tu es super chrétien. C'est le jour-là, tout ce que tu as comme orgueil va finir. C'est pour cela que la Bible dit, au temps de malheur, réfléchis. On va douter dans sa pose à douter. On va pose à douter. Ah, on a beaucoup. Minika, d'abord. Tu minimisais les gens. Même des cas, si les minimiser, mais ces jours-là, ils vont te transformer. Parle encore. Conséquence 4. Parfois, la mort, surtout des parents, occasionne les guerres de l'héritage. Parfois, ces guerres commencent du vivant des parents. Voilà. Parfois, la mort, surtout des parents, occasionne les guerres de l'héritage. Parfois, ces guerres commencent du vivant des parents. On peut dire ça dans Genèse 21, 9 à 10. Genèse 21, 9 à 10. Surtout en Afrique, les gens n'ont pas la culture des testaments. Alors que c'est très nécessaire. C'est très important. On ne peut pas vous mentir que quand tu fais un testament, tu es en train d'attirer la mort, non? Qui vous a dit ça? Même si tu n'as rien, c'est que tu as là.
tu dois déjà bien les canaliser. Et une personne qui sème l'amour, pas la division entre ses enfants, une personne qui éduque ses enfants à être autonomes et à bosser, il n'y aura pas de problème. Il y a parfois des problèmes parce que les parents sont démissionnaires. Genèse 21, 9 à 10. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait affamé Abraham, et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Vous voyez? Vous voyez maintenant les problèmes de la polygamie. Vous qui soutenez la polygamie, vraiment je ne vous comprends pas. Ça porte des problèmes de ce genre. L'héritage, la discussion et tout ça. Amen. 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 Vivez pour plaire au Seigneur. Éduquez vos enfants. Garde ta dignité afin que plus tard, les enfants ne puissent pas plaider. L'homme des 2 rois 4 qui mourut craignant Elohim, mais néanmoins il laissa des dettes derrière lui. La femme dit au prophète: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu. Vous voyez, il a laissé des dettes. Tu prends des dettes, surtout des papas. Tu es marié à une femme, tu prends des dettes sans les dire. Et les jours de ta mort, on doit les communiquer. Et tu laisses 30 000 $ de dettes. Ah, papa, suivez-les là-bas. Pardon. Or, dans un couple, des dettes, tu dois prendre des dettes avec ton épouse. Ton épouse ne peut pas contracter des dettes sans. Donc, vous devez prendre cela sans, même dans une famille, parce qu'on va suivre notre famille. Alléluia. La conjonction or, parce que c'est dans 2 rois 4, le verset 1er, lui second, je dis lui second. La conjonction or qu'elle emploie signifie qu'elle a introduit un autre concept en opposant avec le concept précédent. Ce qu'elle a voulu dire, c'est dans la maison d'un homme qui craignait les créanciers ne peut pas venir. Oh. À la mort, il y a des choses que l'on découvre aussi. Ma prière est que l'on ne découvre pas de mauvaises choses sur toi après ta mort. Je le répète, à la mort, il y a des choses qu'on découvre. Ma prière est que l'on ne découvre pas de mauvaises choses sur toi après ta mort. Des papas, excusez-moi ces termes, des papas voyous, impudiques, adultères. Les jours de sa mort, on voit 10 bambins. Oh, nous sommes ses enfants. La maman là, depuis quand? Oh, ça fait 10 ans qu'elle a une autre femme. Et ils ont des enfants. Ah! 40 ans de mariage à cacher chez eux. Frère, même si tu prêches tes mamies, tu vas tout droit à l'enfer. C'est pas possible, c'est méchant. Psaume 127, le verset 3. Quand la femme chercha la solution pour les dettes de son défunt mari, elle n'alla pas voir un homme riche de la contrée. Elle est allée chercher un serviteur de Dieu, car il avait conscience qu'il y avait quelque chose à faire du point de vue spirituel. Alléluia. Là, je vais entrer en profondeur même les jours que je vais parler. Le vrai héritage qu'un parent puisse léguer à sa postérité, c'est la connaissance de Yehoshua. Ceci est un héritage qui ne leur quittera jamais, qui ne leur sera jamais ravi. Ne laissez pas toujours à vos enfants des maisons, des véhicules, non. Mais laissez à vos enfants la connaissance de la personne de Mashiach et enseignez vos enfants à être autonomes. Même si votre famille va les dépouiller, mais ils auront la conscience de bosser et de restaurer. Alléluia. Alléluia. Parce que même si tu laisses un héritage, mais tu ne laisses pas la connaissance de Mashiach et l'autonomie, les enfants vont dilapider tes biens. Alléluia. Amen. Tu as une entreprise, tu es en train de bosser. Entraîne ta fille, entraîne ton fils déjà. Qu'il puisse apprendre à être autonome dès le bas âge. Il y a qu'ici, si au Congo précisément à Kinshasa, que vous allez voir une personne de 30 ans, il dit qu'il est enfant. 35 ans, je vis chez nous. La femme n'est pas vieille. La tombe peut vieille tchakal.
une mentalité. C'est pour cela que vous allez voir une personne de 40 à 50 ans qui s'est dit orphelin. Non, à ton âge, ce n'est pas orphelin. Non. Non, 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 non. On vient d'ailleurs, il vient de Tikimisoa. Il va te dire Tikimia pour 40 ans après. Amen. Je le répète, le vrai héritage qu'un parent puisse léguer à sa postérité, c'est la connaissance du Mashiach. C'est un héritage qui ne les quittera jamais, qui ne les laissera jamais ravis. On a parlé de la mort dans les corps, la mort dans l'âme. J'aimerais insister sur une chose. Après la mort, il y a des choses qu'on découvre. Vraiment, ma prière est qu'on ne découvre pas des mauvaises choses sur toi après ta mort. Qu'on ne puisse pas découvrir des mauvaises choses que tu as cachées depuis longtemps. Et souvent, ces genres des enfants viennent créer des troubles. Des Ismaël. Ils viennent créer des troubles. Vous allez voir déjà une famille unie. Vous êtes là. Depuis les bas âges. Là. Mais, alors, vous voyez, il y a peur. La mort de l'âme. L'âme est le siège des émotions. Il existe des tristesses qui tuent l'âme, des blessures du cœur qui détruisent l'âme. Il y a des personnes qui ont perdu toute joie en elles. Ces personnes ont connu la mort dans leur âme. Quand vous êtes dans la joie ou dans la tristesse, vous vous faites entourer de vos proches, mais après un moment, vous restez seul, puisque ces gens s'en iront. Notre vrai allié, c'est lui qui ne nous quittera jamais. C'est Yehosho, dans la joie et dans la tristesse. Souvent, quand vous perdez notre chair, les gens aiment la consolation. Les gens vont venir te consoler. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, tu vas rester seul. Tu vas rester seul. J'ai dit ça même au père quand ils ont. J'ai dit, maman, tu as vu toutes ces personnes qui sont venues. Ouais, ils sont venus te consoler. Ton mari est parti. Il y a même une fille de frères qui a perdu son mari. Et son mari a laissé des enfants. Et un jour, il m'a appelé, papa, tu n'arrives plus. La solitude. Elle ne plairait pas beaucoup parce qu'il y avait des gens qui veillaient sur elle. Tu as mangé, mange. D'autres venaient avec de la nourriture. Mange, oublie. Elle plairait. Mais elle ne pouvait pas faire une crise. Pourquoi? Les gens l'entouraient. Même si elle part aux installations, les gens le suivent. Allez là. Même pas 40 jours. C'est là où elle a commencé maintenant à tomber malade. Pourquoi pendant les deuils, elle n'était pas malade? Parce que les gens le consomment. Au lieu de rester forte, à tout moment, elle pensait au mariage. Parce qu'ils avaient à peine 3 ans de mariage. Elle pensait à ces jours-là. À la dot, elle pensait, est-ce qu'un jour je paie encore ma? Oui, je me suis marié. Une année de mariage, l'homme a commencé à souffrir. J'ai passé 2 ans à l'hôpital. Je croyais qu'un jour, le Seigneur va les guérir. Elle pense. Elle regarde les photos. D'autres photos même ne sont pas imprimées. Il regarde au téléphone. Tout le temps, il poste. Il se réveille seul. Oh non, quitte cette maison, ça va changer. Rentre dans la maison familiale. Dans la maison familiale, c'est pire encore. Tout le monde préoccupé. Tel sort le matin, tel pas en train. Elle reste là. Elle prépare. Mais c'est dit non, je prépare pour mes frères, mes sœurs, mes parents, mon mari. Elle aimait manger ça, elle aimait des soucis. Mais Yoshua ne nous quittera jamais. Ne cherche pas ta consolation chez des gens de ces mondes, jamais. C'est Yoshua qui console les cœurs. Matthieu 26, 37 à 38. C'est Yoshua qui console les cœurs. Gardez cela. Ne suivez pas les gens.
en cherchant des consolations. Amen. Amen. Des vérités à retenir. Des vérités à retenir. Tout sentiment qui s'exprime dans l'âme oblige quelqu'un à se faire entourer des gens. Tout sentiment qui s'exprime dans l'âme oblige quelqu'un à se faire entourer des gens. Là, c'est la première vérité. Deuxième vérité, la personne qui se voit entourer des gens, à un moment donné, se sentira obligée d'être saine. Deuxième vérité, la personne qui se voit entourer des gens, à un moment donné, se sentira obligée d'être saine. Obligée d'être saine. Obligée d'être seule. Obligé d'être seul. Je l'ai dit souvent. D'ailleurs, avant même ta mort, tu vas vivre ça. Tu tombes malade, tu connaîtras ton entourage. Il y a des gens qui t'aiment pour ce que tu as et non pour ce que tu es. Amen. Amen. Tu as de l'intelligence, tu as telles choses qui sont accrochées. Mais les jours où tu vas partir, il y a des gens que tu ne verras plus. Il y a même des gens qui pensaient, ça c'est mon meilleur ami. Ils ont dit même à leur ami, prends soin de mes enfants. Surveille bien que ma famille ne puisse pas déprimer ma femme. Mais ces amis-là, ils ont oublié. Comptez sérieux aux choses. Écoutez, car on va maintenant prier. Soyons des hommes et des femmes de prière. Quand la mort menace ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari, tes enfants, élève ta voix et repousse cela. C'est le moment qu'on a prophétisé jusqu'au mois de mai, juin. On paie. Pourquoi Elohim a révélé cela? Parce qu'on a la capacité de repousser ces choses. On a même vu des inondations, ça s'est réalisé, mais Elohim a fait des choses. Les morts de donner le travail, mais les gens sont dans la distraction. Vous êtes dans la distraction totale. Au lieu de prier, au lieu de chercher Elohim, vous êtes dans la distraction. C'est pour cela que vous êtes en train de subir les plans de l'ennemi. Et non, dans la parole, il a déclaré, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Il sentait la mort. Écoutez-moi. Un chrétien, j'aimerais dire une chose. Quand est-ce qu'un chrétien peut mourir? Quand il a fini sa mission. Notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, il est mort à 33 ans. Ce n'était pas un esprit de mort. Parce qu'il avait fini sa mission. Sa mission, c'était de faire quoi? De sauver l'humanité, tout ça, c'est comme ça. Mais dans le domaine même scientifique, on voit des jeunes qui n'ont pas même libéré leur potentiel, mais nous quitter comme ça. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois vraiment cet homme, cette jeune femme très intelligente, mais nous quitter. Elle n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a pas accompli sa mission. Pourquoi? Tu peux mourir à 30 ans mais tu as accompli ta mission. L'objectif, c'est que nous voulons mourir après avoir fini notre mission. Un jour, on a posé la question à un homme, l'endroit le plus riche. Il a répondu, c'est les cimetières. On a dit, oh, mais tu es fou. Ah mais oui, l'endroit le plus riche, c'est les cimetières. On a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que dans les cimetières, on a des ouvrages non écrits. On a des projets non réalisés. On a des destinées non accomplies. Dans les cimetières, il y a des gens qu'on a enterrés avec leur potentiel. Les jours que j'ai perdu un professeur que j'ai assisté à l'âge de 54 ans, je me suis dit, mais c'est cerveau. Ce plaisir, j'ai dit, Seigneur, il est irremplaçable. Dans le domaine de la communication, en Afrique centrale, jamais. Mais à fleur d'âge, il n'a pas fini. La mission n'a pas fini de former les gens. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Il faut réviser ces choses. Il faut réviser ces choses. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, telle personne est engagée dans la école. Je suis revenu, j'ai dit, ah Seigneur, tout le monde me parle. Cette femme. J'ai dit au Congo, c'est la femme qui fait notre fierté. Je suis allé là-bas. Je suis entré, j'ai dit Seigneur, je sais que ce n'est pas ton temps. Car il y a des prophéties liées à cette vie. J'ai prié. 5 minutes plus tard, elle a demandé à manger. Aujourd'hui, elle travaille dans des organismes et elle est en train de monter en puissance. Mais c'est qu'elle ne savait pas. Les gens ont décidé de ravir la vie. Vous savez, avant, je ne croyais pas à la sorcellerie. Quand je suis devenu prédicateur, je prêchais sur la sorcellerie, mais je n'ai jamais vu la sorcellerie. Et vécu. Les jours où j'ai vu la sorcellerie sans prophétie à live, une sœur, elle est partie en Europe. Elle a fait ces choses en cantine. Elle n'avait pas une vie de prière. Dès qu'elle était en train de descendre à l'aéroport, on l'a arrêtée. On l'a refoulée. Elle est rentrée. Elle est partie chercher sa maman pour lui dire, regarde ce qui m'est arrivé. J'étais en train de voyager, il y avait tout. Mais on m'a arrêté. Elle a rigolé. Elle a dit, il y a une autre qui est descendue là-bas. Deuxième fois, elle est partie. Je vois encore une histoire vraie. Arrivée à l'aéroport, elle cherchait son passeport et ses documents. Et priait. On l'a chassée. Quand elle est rentrée à la maison, sa mère lui dit, ton passeport, t'as là on a mis tout dans l'école. Elle a vu son. Elle a dit, papa, j'étais avec. J'ai pris même une photo à l'aéroport avec ça. Mais dans. On dit, comme toi tu es petit, tu veux te séparer avec nous, tu mourras. Au lieu de prendre ces choses au Seigneur, 5 jours après, elle est morte. Quand elle racontait ces choses avant de mourir, elle dit, on va prier, or son sort a été décidé. C'est le jour où je me suis dit la première fois, je dis, hey! Moi j'ai pensé que ces gens se cachaient. Sa mère disait ça clairement comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut même pas chercher une prophétie. Un jour, un frère vient me dire qu'on était dans une réunion familiale. Moi, je ne savais pas. J'ai maintenant 20 ans. Je savais qu'on a dit, toi, tu as grandi, tu as bouffé l'argent. Et maintenant, tu dois produire aussi l'argent. Ta sœur, elle est là. La petite sœur. Pour que l'argent puisse être produit, tu dois non seulement coucher avec ta sœur doit devenir ta femme. Et ta sœur ne pourra jamais se marier. Si elle se marie, toi tu vas mourir. Et vous allez le faire en cachette que personne ne puisse savoir. Il est venu à me disant, papa, on a vécu dans cette famille, tu ne sauras même pas. Notre papa,
distributeur automatique des communions. On a grandi. Je ne pouvais pas. Non seulement qu'on l'avait tué, mais je pense aussi la chose qu'il avait tué, ce sont des soucis. Quand il regardait sa petite, il disait, hé! Je vais vous raconter même dès ça, c'est une histoire des gens qui sont morts à fleur d'âge. Ne blaguez pas. Levez-vous en prière afin de barrer la route à la mort. La mort décidée par Yahushua, oui. Quand on va finir la mission, oui, on l'accepte. Mais tout ce qui est comme mort, satanique, démoniaque, on les refuse. Que Yahushua vous bénisse. Mais vous qui êtes amis, levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Priez au nom de Yahushua. Priez, priez, priez.